Moi, je ne pense pas qu'un chrétien peut être là devant nous, dire qu'il a échoué. Quelqu'un qui a réussi le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà réussi. Il a la garantie. L'expérience d'une personne ne fera forcément pas ta réussite. Bienvenue sur notre nouveau numéro, chers fidèles téléspectateurs. Comme vous voyez, je ne suis pas seule. Je vous ai reçu un serviteur de Dieu qui va se présenter tout à l'heure. Bonjour papa. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Epimène Kiesimusumwa, serviteur de Dieu à l'église évangélique de Pépinière. Je suis dirigé par le pasteur Didier Koulou, que je salue aussi à passant. Par le pasteur Didier Koulou? Oui. Il y a un seul pasteur là-bas dans cette église? Oui, à l'église évangélique de Pépinière, nous sommes dirigés maintenant par le pasteur Didier Koulou. Papa Epimène, vous pouvez nous donner le nom de quelques amis de lutte qui sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu comme vous? Oui, des serviteurs de Dieu amis, il y en a nombreux. J'ai le pasteur Grec qui a aussi l'église à Matete. Il y a le pasteur Christian Lukombo qui est aux États-Unis. Il y a le bien-aimé Gaston Adulta. Il y a Alain Tando qui est en Belgique. La liste est vraiment là. Entrons maintenant dans notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite. Que pensez-vous par rapport à cette La réussite, chacun de nous a sa manière de définir la réussite. Et ce que toi tu peux appeler la réussite, l'autre pour lui, ce n'est pas une réussite. Il ne peut pas appeler ça une réussite, c'est par rapport à son niveau. Mais moi, personnellement, je définis la réussite comme étant un niveau de satisfaction que l'homme a atteint dans sa vie. C'est comme ça que je peux définir la réussite. Selon vous, est-ce qu'il y a aussi des étapes pour réussir dans la vie? Les étapes, bien sûr, il y a des étapes pour réussir dans la vie. Cela aussi dépend d'une personne à une autre. Moi, je ne vais pas parler de mes étapes maintenant là, parce que les étapes de la réussite dépendent d'une personne à une autre. Si j'ai quelques étapes qui m'ont permis de réussir dans la vie, quelqu'un d'autre, par rapport à mon expérience, lui ne réussira pas. C'est là où je parle. L'autre fois, je parlais avec des bien-aimés en disant que c'est en parlant sur l'expérience, en disant que l'expérience d'une personne ne fera forcément pas ta réussite. Et deuxièmement, l'expérience est naître. Ça peut marcher avec toi, ça peut aussi ne pas marcher avec une autre personne. Donc, parler des étapes de la réussite, il y en a, mais chacun a ses étapes selon son parcours. Mais il y a aussi des expériences que vous avez vécues là, qui peut aussi aider l'autre là de faire comme vous. Oui, madame, c'est ce que je dis. Donc, mon expérience peut aider une personne. Oui. S'il est dans mon domaine, bien sûr. Et il peut être d'un autre domaine, mais mon expérience ne va pas lui servir de rien. Pourquoi je dis que l'expérience, ça peut aider une personne, ça peut aussi ne pas aider une personne. Mais l'expérience est naître. Donc, parler des étapes, oui, il y a des étapes pour réussir. Moi, mes étapes, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais en général, je demanderai à quelqu'un dans les étapes de la réussite d'étudier, d'être courageux, de compter aussi sur lui-même. Ce sont un peu des choses que je peux dire par rapport aux étapes. Donc là, vous direz que pour réussir dans la vie, il faut avoir un certain niveau d'études, être gradué, diplômé ou licencié, c'est ça? Là, je dirais oui, je dirais aussi non. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce que étudier, il faut étudier, ça aide dans la vie pour réussir. C'est parmi les ingrédients de la réussite, étudier. Mais il y a aussi des gens qui ont réussi leur vie, non pas avec les études, comme le monsieur qui a fait le KFC. Lui, on dira qu'il a quitté l'école à l'âge de 15 ans. Mais aujourd'hui, il est millionnaire. Parler aussi d'Ali Baba en Chine. Il n'a pas beaucoup étudié. Mais aujourd'hui, il est parmi les millionnaires du monde. Donc, réussir dans la vie, étudier c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié peut aussi réussir facilement dans la vie. Donc là, vous pouvez nous donner quelques clés de la réussite. Quelques clés de la réussite. Oui. Moi, je dirais d'abord, en tant que chrétien, si tu veux réussir, premièrement d'abord, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
là tu es compté parmi des gens qui vont régner sur la terre, selon Apocalypse. Des gens qui vont régner sur la terre. La Bible dit, ils régneront sur la terre. Donc il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut le travail. Sans le travail, pour moi, je dis, il n'y a pas la réussite. Il faut le travail. Et pour ne pas aller plus loin, troisièmement, je dirais, et pour réussir dans la vie, il faut avoir la foi. Tu dois être déterminé toi-même que tu vas réussir. Tu dois te dire toi-même d'abord que tu vas réussir et tu dois réussir. Il faut avoir la foi en toi-même d'abord. Il faut y avoir aussi la foi en Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons même dans les églises, là, il y a des gens, plein de gens qui n'ont pas réussi aussi, qui ont aussi la foi. Là, nous pouvons dire que c'est quoi? Dans nos églises, des gens qui n'ont pas réussi. Ils ont de la foi, mais qui ne réussissent pas. Ils sont là tous les jours à l'église. Madame, j'ai dit au début là-bas, par rapport à la définition de la réussite, il ne faut pas oublier. J'ai dit au début là-bas, la réussite dépend d'une personne à une autre. C'est le niveau que quelqu'un atteint, le niveau de satisfaction que quelqu'un atteint dans sa vie. Si tu appelles que réussir, il faut avoir une Jeep, avoir une maison. Pour toi, c'est ça réussir. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Oui. Mais quelqu'un d'autre, pour lui, quand il a un travail et que chaque jour il peut manger, il peut scolariser ses enfants, il peut payer sa maison, pour lui, il est satisfait. Il a réussi pour lui. C'est différent de quelqu'un qui vise d'être ministre dans ce pays. Pour le monsieur, il dira que c'est lui qui touche $500, $300. Pour le monsieur qui est ministre, l'autre personne peut-être, il n'a pas réussi. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Donc dans nos églises aussi, chacun de nous a son niveau. Chacun de nous a sa manière de voir, de considérer la réussite. Donc je ne dirais pas dans nos églises qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi. Non, là c'est faux. C'est pas faux. Nous voyons ça, non? Dans les églises, vous voyez qu'il y a plein de gens chaque fois. Ils prient, c'est mon Dieu, fais-moi grâce, c'est là, je vais voir la réussite. Vous priez ça aujourd'hui, demain. Donc c'est toujours... La vie ne change pas. Ouais. Vous êtes seulement sur le même niveau. Là on va dire quoi? Dieu ne fait plus, Dieu ne répond plus à nos prières. C'est quoi aussi? C'est une mauvaise manière de prier. Quand quelqu'un prie, demande à Dieu de l'argent, demande à Dieu du travail, demande à Dieu la guérison, cela ne veut pas dire que la personne n'a pas réussi. Peut-être qu'il cherche un peu à changer de niveau. Mais il a déjà réussi sa vie. Quelqu'un qui demande à Dieu l'argent, peut-être pour un projet, pour changer de niveau, acheter peut-être une parcelle. Il veut changer de niveau. Mais il a réussi dans sa vie. Moi, je ne pense pas qu'un chrétien peut être là devant nous, dire qu'il a échoué. Quelqu'un qui a réussi le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà réussi. Il a la garantie. Donc c'est ça la vraie réussite. Oui, d'abord ça. De recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, rentrons un peu dans le réveil. Oui. Comment voyez-vous l'avenir des réveils après 10 ou 20 ans suite aux enjeux médiatiques? Là, vous parlez des réveils des églises. Oui. Ah oui, en tout cas, je vais m'abstenir de parler des églises comme ça. Surtout quand vous parlez déjà des enjeux médiatiques. Il y a beaucoup de choses dans nos pays, mais nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Nous espérons que l'Église va d'abord bien et l'Église ira de mieux en mieux parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de l'Église. Nous croyons que dans 10 ans, dans 20 ans, l'Église va encore s'accroître. Il y aura encore des chrétiens qui vont servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur dans la vérité. Merci Papa Epimène. Un mot de la fin à tous ceux-là qui nous suivent à présent pour ces vents de Covid-19. Oui, merci beaucoup. Je dirais d'abord à tous les enfants de Dieu de ne pas avoir peur. Le coronavirus est une maladie comme toute autre maladie. Et le coronavirus, c'est un nom, mais le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. J'appellerai seulement aux enfants de Dieu de garder la foi et de ne pas oublier que nous avons un Père. Il prendra soin de nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Merci beaucoup.
À nous revoir à la prochaine numéro. Merci, c'est moi qui vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Restez branchés, chers fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Retrouvez-nous à un prochain numéro. Au revoir. Au revoir, merci. Power Leadership